Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever des champignons à cet objectif. Donc c'est un Nikkor 105 mm f2.5 version AIS qu'on reconnaît à son pare-soleil intégré au 22 orange et à ce petit entaille là qui, pour être honnête, je sais pas quoi elle sert. Donc voilà, et comme vous pouvez bien le voir, l'objectif est bien populé par des champignons. Donc je vais vous montrer comment nettoyer tout ça. Et pour ça, on va démonter l'objectif. Donc, et avant de commencer le démontage, je vous fais une petite mise en garde. Démonter cet objectif, c'est difficile. Ici, vous allez voir, ça a l'air facile parce que j'ai déjà pré-démonté l'objectif. Mais faites attention, écoutez-moi quand je vous dis que c'est compliqué. Utilisez des solvants parce que avec l'école qu'il a cet objectif, c'est impossible autrement. Donc voilà, donc on va commencer alors le nettoyage, le démontage d'abord. Donc voilà, donc je tire mon pare-soleil, j'ai bien à la position de mise au point minimum. Et ici, je vais chercher deux petites vis. Donc vous voyez là, et je prends mon petit tournevis. Donc celui-là, il va me permettre d'enlever ce corps complet. Celui-là, il va me permettre d'enlever cette bague ici. Et par conséquent, enlever les pare-soleil. Là, on va pas trop s'occuper de ça. Donc on va travailler sur celui d'en bas. Donc on va juste les desserrer un peu sans les lever. Voilà, comme ça. Ce qui va me permettre de dévisser cette partie. Voilà. Donc ici, on a le pare-soleil, comme je vous l'ai dit avant. Si vous enlevez ça, ça vous permettra d'enlever la vague ici, qu'on voit que c'est une partie additionnelle. Et vous pourrez enlever les pare-soleil. Donc voilà, maintenant on a ça. Et avec ça, on peut tout simplement tirer les blocs optiques. Donc ça c'est la partie facile, donc c'est ici que les choses compliquées vont commencer. Donc voilà, on va séparer cet élément en trois parties. Donc les deux optiques ici et la partie du diaphragme qui n'a pas d'optique. Donc voilà, pour commencer, donc on fait la partie la plus simple. Donc ici, ça vient facile parce que, comme je vous l'ai dit avant, je l'ai déjà desserré. Mais, pour bonne mesure, prévoyez dans votre réparation des gants en caoutchouc. Parce que des fois, vous avez vraiment besoin. Ok, donc on a dévissé cette partie. Donc on accède à cette partie, il y a un petit peu de poussière, un petit peu de champignons. Mais on se rend compte que les gros des champignons de la partie avant sont derrière la lentille frontale. Donc, et pour ça, vous allez devoir retirer cette petite bague qui a deux grosses régions de colle, une ici et une là. Elle est énorme, celle-là. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à l'alcool ISO, ça n'a pas marché. Donc, je suis venu avec du solvant. Donc ici, ce que j'appelle solvant, c'est du liquide à nettoyer les vernis des ongles. Donc voilà, c'est ça. Donc j'utilisais ça, ça m'a permis de dissoudre la colle. J'ai dû quand même mettre les gants en caoutchouc. Et avec ça, je peux enlever cette vague. Et une fois la petite vague enlevée, donc vous pouvez sortir ça à la main. Ou si vous avez une petite coupelle à succion, vous pouvez tirer votre lentille. Et ici, vous allez voir tous les champignons. Bon, moi, dans cet exemplaire, tous les champignons sont là. Donc, on va s'occuper de ça juste après. Donc ça, c'était pour la première partie du démontage. Je vais mettre ça de côté. Ici. Donc voilà. Maintenant, on fait la suite. Donc on va enlever la partie arrière.
Et ici, vous allez avoir deux bagues. Donc ici, une avec un petit trou ici. Et une autre avec un trou là. Donc, ne faites pas l'erreur que j'ai fait. Donc ici, j'ai rajouté du alcool iso. Et alcool iso, après j'ai dû passer au solvant parce que ça va marcher. Ce qui m'a fait enlever l'ensemble. Voilà. Comme c'est en train de venir. Mais, après, je n'ai vraiment souffert pour enlever l'autre partie. Donc, je vous explique avant ce qu'il faut faire. Donc, ici, vous mettez rien. Donc, pour que ça reste collé. Et ici, vous venez travailler avec votre solvant. Ce qui va vous permettre de retirer juste la partie des hauts. Donc, cette partie. Parce que après, comme j'ai fait, donc ce que je suis en train de faire là, maintenant, avec les doigts, ça m'a pris un effort phénoménal. J'ai passé presque une heure, j'ai tout essayé, j'ai mis du solvant, plein de choses. Finalement, j'ai réussi à forcer. Mais, comme vous voyez, la prise ici, elle est pas énorme. Donc voilà, c'est très compliqué. Donc, si vous pouvez enlever, et vous n'avez pas besoin d'enlever ces petites bagues, ici, donc, gardez-la, ici, dans l'objectif. Donc, qui n'est pas nécessaire vraiment de l'enlever si vous n'avez pas besoin de travailler sous le diaphragme. Donc voilà. Et ici, donc on arrive à la lentille arrière, qui est elle-même assez polluée par des champignons. Donc, et ici, il nous reste une dernière étape. Donc ici, vous voyez deux entailles. Donc on a encore une bague à enlever. Donc je prends mon compas des maçons. Vous pouvez utiliser une clé ergot ou voilà, un outil adapté. Ici, je voulais le mentionner. Avant, ici, vous allez voir une petite tache brillante ici. Ça, c'est encore de la colle. Donc ici, il faut encore mettre du solvant ou de l'alcool iso. Donc ici, j'ai mis l'alcool iso, ça marchait. Et une fois que vous avez laissé l'alcool iso travailler un petit peu, vous pourrez venir et avec votre compas libérer cette bague. Et après, de manière générale, j'aime bien finir ça avec les cônes en gomme, car ça minimise les risques, bien sûr, de railler les lentilles. Donc voilà, et ici, une fois cette bague, elle est loin, donc je vais pouvoir venir enlever ma lentille ou la nettoyer sur place, mais là, j'ai accès à toute la surface, donc c'est ce que je voulais. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au nettoyage. Donc, je vais arrêter la vidéo quelques instants, pendant que je vais chercher les matériels de nettoyage, et on se voit tout de suite. Ok, voilà les amis, je suis de retour. J'ai préparé la lentille que je vais nettoyer avec vous. Donc il y en a plusieurs, mais la procédure est toujours la même, donc ce n'est pas la peine de vous montrer toutes les lentilles. Donc je vais juste montrer une. Donc c'est la lentille frontale. Ici, comme vous pouvez voir, elle a pas mal de champignons. Donc c'est à l'arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est on va la retirer. Donc, mais d'abord, je vous montre les choses que j'utilise. Donc, j'ai cet liquide, donc que je prépare moi-même, que j'utilise pour éliminer les champignons. Donc, je montre la préparation dans cette vidéo et les liens est juste sur les coins. Donc, vous pourrez aller le voir. Donc, ça c'est la première nettoyage. Ensuite, j'ai fait un deuxième nettoyage, donc avec ça c'est un liquide du commerce, donc c'est un liquide pour nettoyer les optiques, que j'utilise, il marche plutôt pas mal. Vous pourrez les trouver dans les liens qui sont dans la description de la vidéo, et avec tout ça, on l'accompagne avec du papier à nettoyeuse optique, donc j'utilise celui-là qu'on ne trouve plus, mais on trouve des autres papiers, on peut les acheter. Évitez juste les papiers moins chers. Après, la différence de prix, elle n'est pas énorme. Et
vous allez éviter des problèmes. Donc voilà, ça c'est les papiers. Après, les petits outils de manipulation. Donc j'ai ces fameux lens pen que j'utilise surtout pour pousser les papiers lors des nettoyages, et des petites pinces pour manipuler les papiers. Donc voilà, donc on va attaquer notre nettoyage. Donc, ici, je prends la lentille qui nous intéresse. Je vais mettre les restes des côtés. Donc, ici, je vais pousser la lentille. Donc, ça va être facile à voir. Pas si facile à voir parce que je cache où il y a les champignons. Donc, attends, je vais décaler comme ça un peu. Comme ça, on pourrait voir. Dans la première étape de nettoyage, donc les liquides que je prépare moi-même et que je vous ai laissé les liens de la vidéo. Donc je mets une petite goutte et après je les distribue. Donc le liquide, il marche plutôt pas mal. Donc je mets un petit peu généreusement partout. Donc et ensuite je prends un petit tissu microfibre et je viens faire mon premier nettoyage. Ok, comme vous le voyez, les champignons, ils sont partis. Donc bien sûr, il manque un petit peu de nettoyage. Là, mais comme vous voyez, mon chiffon microfibre est un petit peu pas très bon, mais c'est normal. C'est celui que j'utilise pour le pré-nettoyage. Donc, par exemple, pour enlever les champignons. Donc ensuite, on va attaquer ça au papier à nettoyeuse optique. Donc, on va utiliser les liquides à nettoyeuse optique. Celui-là, je l'achète. Vous pourrez aussi l'acheter. Je mets partout sur la surface de la lentille. Je prends ensuite une petite feuille de papier à nettoyeuse optique. Et après, je viens avec mon papier et mon lens pen et je les balade partout sur la surface de la lentille. Et là, de manière générale, le résultat est sans appel. Donc, on a une surface qui est vraiment pas mal. Ok, donc peut-être il manque un petit peu de nettoyage. Je sapé un coin maintenant que je vois, mais voilà. Vous voyez l'idée. Donc c'est le plus important. Vous pouvez faire le nettoyage vous-même. Donc pareil pour les autres lentilles. C'est ça ce que je vais faire maintenant. Je vais finir le nettoyage de toutes les lentilles hors caméra et on se revoit tout de suite pour les remontages de l'objectif. Ok les amis, on est de retour, on a fini le nettoyage des lentilles que vous voyez ici. Donc elles sont aucun rapport avec ce qu'on avait au départ, hein, si vous vous souvenez. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est les remontages de l'objectif. Hein. Donc comme vous verrez bien, j'ai déjà avancé un petit peu, donc j'ai déjà mis cette lentille, j'ai mis la bague ici, que j'ai pas fini de serrer d'ailleurs. Hein. Donc on serre un petit coup. Donc ici la même chose. Donc j'ai mis cette bague là. Et bien sûr j'ai mis la bague de rétention de la lentille arrière. Donc mais ça c'est des choses relativement simples. Bon ici c'est que je vous montrais à l'instant. Donc le remontage c'est aussi très simple. Donc on commence par revisser le gros bloc optique. Donc ça c'est extrêmement simple. Donc maintenant les blocs arrière. Donc comme vous remarquerez, j'utilise pas
pas de colle, donc car si je veux revenir sur l'objectif plus tard, donc ça va m'embêter plus qu'autre chose. Donc voilà, c'est un choix. Tac. Donc, vous voyez, j'ai eu quelques petits soucis là avec cette bague qui bouge le diaphragme. Il était bougé de sa place, donc quand je suis venu la visser, je l'ai coincé. Donc ça, il faut faire attention. Et là, on est vissé et on peut la bouger librement. Ok, donc on a réassemblé le bloc optique. Donc ici, on a les diaphragmes dans la position minimum. C'est ce qu'on veut pour la suite. Donc, je vais mettre mon bloc optique ici quelques instants. Donc, maintenant, je prends les corps de l'objectif. Donc, je viens à F22. Donc, comme ça, je serai aligné. Donc voilà. Et ici, donc, vous savez, cette petite languette qui doit aller au milieu de la fourchette que vous voyez là. Donc, et mon guide, c'est cette goupille, ou vis là, si vous voulez. Donc, et comme je suis avec le diaphragme minimum, donc, a priori, je tombe pile, et c'est le cas, je rentre directement en position, et j'ai mon diaphragme, et aussi mon levier pour l'appareil, qui fonctionne parfaitement. Donc, mon objectif il est bien remonté. Donc, sinon, ce qui se passe, c'est que vous allez rester bloqué un petit peu au mi-chemin. Donc, c'est bien. Donc, après, ce qu'il y a à faire, c'est jouer un petit peu avec la vague des diaphragmes ici, et ça va tomber en position tout seul. Ok. Donc, on est quasiment assemblé. Donc, maintenant, il nous reste à mettre les pare-soleil et cette pièce avant. Donc ici, je veux juste attirer votre attention à ces petits points. Donc c'est les points où la vis de cette pièce va venir se loger. Donc on doit faire de sorte que la vis arrive à ces points-là. Donc pour se guider, ce qui tombe bien, c'est qu'on a la position de l'infini ici, donc qui est alignée. Donc je vais utiliser ça comme référence. Donc, dans votre objectif, c'est peut-être pas le cas, donc vous devez peut-être marquer, donc avec un petit marqueur en indélébile, ça marche assez bien. Donc voilà, donc ici je suis aligné à la position de l'infini, et normalement, si je suis directement sous les points, ma vis, elle doit rentrer sans grande difficulté, ce qui est le cas. Et voilà, on a remonté notre objectif, on l'a déchampignonné, donc, et maintenant, il pourra continuer à faire de belles images. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et on se voit en une prochaine occasion.